monde, c'est moi Christian. Je ne sais pas qui tu es. Ah ok, pas grave. Bon, quoi qu'il en soit, on va débuter un style MoGraph. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tout simplement une animation de couleurs, de textes, de PNG, de petites vidéos. Enfin, rien de bien compliqué quoi. Et tout ça dans la partie montage. Du coup, mettez-vous à l'aise et on démarre. On va tout simplement démarrer en nous rendant dans la partie bibliothèque média et vous y apportez par exemple une petite musique que vous avez été chercher sur le net ou peu importe, ou d'autres. Hein. Si vous avez un abonnement, c'est tant mieux pour vous. Moi, je fais clic droit, importer un média et je vais chercher les musiques qui m'intéressent. Par exemple ici, musique d'ascenseur, mais j'ai déjà fait le test tantôt, voilà. Il me suffirait de cliquer sur ouvrir et ça l'apporte directement dans la bibliothèque. Ce n'est pas cette musique-là que je veux choisir. Moi, j'ai choisi celle-ci, j'appuie sur F10, je l'apporte directement dans la timeline. Et si je ne veux pas faire ça, il me suffit tout simplement de l'attraper et de la glisser tout simplement dans ma timeline. En temps normal, je vous dirais d'ajouter des petits marqueurs sur chacun des beats pour être bien précis dans vos transitions. Mais on va passer cette étape-là et on va directement aller au niveau supérieur pour y ajouter des effets. Vous vous rendez à la bibliothèque d'effets dans Generator et vous y incrustez un Solid Color. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, vous pouvez incruster à fond par exemple une image, c'est à votre choix. Ici je l'ai mis en vidéo 6, c'est pas grave, je la place en vidéo 1. Et maintenant je vais y ajouter une transition. Dans vidéo transition, toujours dans la bibliothèque d'effets, vous pouvez y choisir une transition au hasard. Ici par exemple je vais prendre le push. Je le glisse au début de mon solid color, le résultat on ne voit rien du tout simplement parce que on est du noir sur un fond noir. Et donc je vais prendre un vert, le résultat, le voici. Je pourrais évidemment rendre ça un peu plus court si je le désire, de manière à ce que se fasse plus rapidement la transition. Vous voyez ? Allez, plaçons-nous dessus et regardons un petit peu les effets. Nous sélectionnons notre transition et nous remarquons qu'ici dans la partie inspecteur, dans l'onglet transition, nous avons le Transition Type. J'ai choisi tout à l'heure le push, mais je peux encore tout aussi bien changer si je le désire. Vous voyez ici, nous avons toute une série de transitions à notre disposition. J'ai réduit manuellement le push à une demi-seconde, mais vous pouvez tout aussi bien faire le réglage ici. Vous voyez, nous avons aussi la position où il se trouve en début du clip. Nous avons le preset qui est le push left. Donc il pousse sur la gauche, mais on pourrait très bien changer et dire bah écoute, ça ne m'intéresse pas vraiment, je préfère que tu descendes ou que tu montes. Vous voyez, en descendant, ça donnerait cet effet-là. On peut encore modifier tout simplement si on veut le fill ici, qui va donner un genre de, allez comment dire, de flou dans la transition qui se trouve juste ici. Regardez, hop, et j'augmente un petit peu la bordure, vous voyez que le flou augmente. Mais si je désactive le feeder et que j'augmente la bordure, là je me retrouve avec une bordure blanche. Effectivement, là c'est aussi un moyen facile de représenter certains drapeaux. Je peux le laisser comme ceci, je peux effectivement changer la couleur si je le désire, et même y mettre un petit flou à l'intérieur. Je ne vais rien faire de tout ça, et je vais tout simplement changer sa courbe d'apparition et de disparition. Ici en in and out, au lieu d'avoir une transition linéaire qui partait, je vais agrandir un petit peu, qui partait toute droite d'ici à là, maintenant je me retrouve avec une courbe. Donc il est plus lent au démarrage, il va rapidement au milieu de sa course et à la fin de sa course il ralentit. Vous voyez ? Et je peux évidemment augmenter ces effets là en rajoutant tout simplement encore un nouveau solid color, tout simplement en sélectionnant le tout avec sa transition. Je maintiens clic gauche plus Alt et je déplace. Vous lâchez le clic gauche avant, voilà. Et on va dire qu'ici, on va changer la couleur de cette transition-ci, voilà, et le déplacer un tout petit peu. Vous voyez l'effet ? Il a suivi directement. Mais maintenant, si vous voulez que votre transition soit différente, vous la sélectionnez, plutôt que de la faire aller vers le bas, on va dire, on va le faire venir d'un côté. Et peut-être même qu'on le mettrait un tout petit peu plus loin, histoire d'avoir un peu de noir en fond. Et si vous voulez afficher du texte avec, ce n'est pas bien difficile. Il vous suffit tout simplement de vous rendre dans la partie titre. Ici, je vais prendre un texte normal. Je vais le mettre au même niveau que mon deuxième solid color. Je sélectionne la transition et je la place dans mon texte. Vous voyez, c'est la même. À ce moment-là, je me retrouve avec une partie verte qui descend, puis une partie jaune orangée qui apparaît en faisant venir un titre. Entre deux beats, vous pouvez bien évidemment faire une sélection, par exemple. Voilà, ici et puis là. Donc ici nous sommes entre deux percussions. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais changer la couleur
Je vais pick screen color et je vais choisir ce jaune là. Ok, donc là maintenant le titre est devenu invisible. Je vais choisir le solid color et je vais basculer sur le blanc. Résultat, c'est quand même relativement cool. On peut maintenant décider de faire un petit peu autrement. Je vais réduire cette couleur là, laisser celle-ci visible et on va essayer d'animer encore un petit peu plus en mettant des textes qui vont venir se basculer les uns sur les autres par exemple. Donc on se rend dans la partie vidéo transition et je vais choisir peut-être le triangle left. Voilà, je le place en sortie de mon texte. Et il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut encore que je rajoute un color generator, un nouveau, enfin un solid color, que je vais placer par-dessus, ainsi qu'un nouveau texte. Donc le triangle left qui se trouve ici, je vais adoucir sa courbe et je vais le copier dans mon solid color. Mais j'aimerais bien faire révéler encore un nouveau texte par-dessus. Donc là, je rajoute un titre, je le place, je recopie ma transition. Donc j'ai fait les réglages juste dessus, je lui donne un titre, voilà. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple? Et on se retrouve avec ce genre d'animation. Maintenant, on va bousculer les textes. Je rajoute un nouveau par-dessus, je le mets plus ou moins ici, dirons-nous, et je vais lui choisir une transition. Par exemple, on va prendre le barn door. Je rajoute le barn door dessus, je mets en in and out, je le copie sur le texte du dessous, j'augmente un petit peu sa durée, et j'essaye d'ajuster le texte sur l'autre. Donc ici, j'aimerais bien que le premier ouvre le deuxième. Et donc, titre ici devient Basic Title. Mais ce n'est pas tout. Ici, nous avons le barn door vertical et horizontal. Mais j'aimerais bien m'amuser encore un tout petit peu en rajoutant encore des titres et pouvoir m'amuser un petit peu à les faire venir par-ci, par-là. Je vais rajouter encore un nouveau texte. Je le mets plus ou moins après, histoire qu'on puisse voir au moins une fois correctement le premier texte que l'on voulait lire. D'ailleurs, je vais mettre le deuxième en lire. Et je rechoisis une transition vidéo. Je reprends le push encore une nouvelle fois. C'est toujours cool. Je réduis mon texte. Le push, je vais mettre une courbe en in et en out afin qu'il soit un petit peu plus smooth. Et je vais le recopier tout simplement sur le clip du bas. Maintenant, il me reste tout simplement à voir le push. Si je vais vers la gauche, la droite, le haut, le bas. Faisons plutôt celui-là. Je prends le left. Sur celui du dessous, je vais choisir exactement la même chose. C'est parfait. Je vais essayer de les ajuster au mieux. Donc je vais me placer ici, au moment où le basique commence à partir. Vous voyez? Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'y amène mon deuxième titre. Histoire de donner un petit effet. Vas-y, pousse-toi, j'arrive. Donc ici, il se touche. J'aimerais bien qu'il ne se touche pas. Voilà. Et je peux continuer comme ça à l'infini si je veux. Par exemple, ici, je veux encore rajouter encore un titre. Je laisse le premier encore un peu visible. Je réduis le second. Celui-là, ce sera écrire. Le push, je le copie par ici. Je le recopie encore une fois sur le bas. Les deux, je veux dire, on va les mettre en up. Et on va les ajuster pour qu'ils puissent se toucher. Donc le écrire, il part à partir de ce moment-là. Donc il faut que je me place au moment où le lire passe à se lever. Donc c'est à ce moment-ci. Et c'est là que je vais mettre le écrire au bon endroit. Disons que ici c'est bon. Le résultat, nous nous retrouvons avec ceci. Plutôt cool, non ? Et je vous assure, vous pouvez continuer comme ça à l'infini. Ici, j'ai déjà fait sur combien? Sur 13 clips. Et vous pouvez continuer sur 18, 19, 20, 25 clips si vous faut. Ainsi, vous donnez vraiment l'animation et l'écriture que vous voulez. Vous pouvez faire ça aussi avec un PNG. Je me rends dans la bibliothèque de médias. Est-ce que j'ai sélectionné un PNG quelque part?
Voilà qui est fait. Donc j'ai une petite vidéo glitch qui ne bouge pas vraiment, donc c'est plus un PNG qu'autre chose. Je vais ajuster un petit peu sa taille et je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Donc je vais prendre mon push, je le copie à l'intérieur, je le copie sur la sortie, celui dessus je dis push up, ici on va dire push right, ainsi que l'autre, voilà. On peut passer la tête de lecture dessus et voir à peu près à quel moment cela va arriver. Ici le écrire il commence à bouger à partir d'ici, je vais essayer de bouger légèrement. Pour que ça soit crédible. Donc ici, vous voyez, il prend un petit peu trop dedans. Je pourrais aussi réduire la taille de la transition. Et à ce moment-là, je me place un petit peu par ici. Voilà. Et voilà qui semble plutôt bien. Et si vous voulez en plus animer votre PNG pour lui faire une entrée fracassante, dirons-nous, vous pouvez toujours évidemment partir d'ici au départ, aller dans la partie inspecteur, vidéo, et peut-être disons-nous, on va jouer sur sa rotation. Si on lui faisait faire un 360 degrés, d'ici à la fin de sa transition. Voilà, résultat depuis le début. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à laisser un commentaire votre avis ou des questions si vous en avez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et je dirais, le plus important, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.